Une interview qui n'a laissé personne indifférent. Marlène Schiappa a pris tout le monde de court en s'affichant en couverture du magazine Playboy, en kiosque ce jeudi 6 avril. Car, oui, pour s'exprimer sur l'émancipation des femmes et sur la question de l'égalité des genres, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire s'est en effet tournée vers la revue masculine connue pour ses photos de charme. Au cours de l'échange, la femme politique est notamment revenue sur la littérature érotique qu'elle avait écrite sous pseudonyme avant de faire carrière dans la politique. Quand j'ai reçu le prix de la révélation politique, dans le discours d'attribution, il avait été fait mention que j'avais écrit de la littérature érotique. Comme si c'était honteux, a-t-elle confié, ajoutant qu'elle était fière de ce projet. Si Marlène Schiappa est aussi heureuse d'avoir pu écrire des ouvrages érotiques, c'est avant tout parce qu'elle est consciente que cela a permis à certaines femmes de s'émanciper. Je trouve que c'est une belle manière de lever certains tabous. J'ai par exemple écrit un livre qui s'appelle Oser l'orgasme féminin pour dire que les femmes n'ont pas à n'être qu'un objet de désir ou de non-désir, mais un sujet désirant, a-t-elle souligné avant de conclure. Je trouve que c'est une démarche d'émancipation des femmes que de prendre la parole sur des sujets comme la sexualité qui ne soient pas réservés qu'aux hommes. Les femmes doivent aussi pouvoir s'en emparer si elles le souhaitent. Supérieur à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa dans Playboy, elle assume pleinement son interview depuis l'annonce de cette interview, le 31 mars dernier. Marlène Schiappa a été ciblée par de nombreuses critiques de la part de ses pairs. Malgré tout, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire est restée fidèle à elle-même et a totalement assumé cet échange avec le magazine Playboy. En témoignent les révélations d'un proche de Marlène Schiappa dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 6 avril. Elle assume tout, comme elle l'a toujours fait, et ne regrette rien, a ainsi indiqué l'interlocuteur à nos confrères. Quelques jours plus tôt, la principale intéressée s'était également défendue sur Twitter. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites, avait-elle écrit, ce dimanche 2 avril. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit Photo, agence.